Bonjour, j'espère que vous passez de bons moments de lecture, de méditation, de sensualité induite par le contact avec la nature qui a repris sa fraîcheur, sa beauté, ses fleurs, ses couleurs en cette période de confinement et de printemps. Je vous parle de la dimension à la fois mystique, mystérieuse, secrète du jardin. Le jardin, des jardins de Rome, des jardins chinois, des jardins médiévaux, des jardins d'ailleurs, des jardins d'aujourd'hui. En fait, il est autant de jardins que de manières de penser, de regarder, de méditer le monde. Aujourd'hui, je préfère lire un extrait de l'œuvre de Pascal Quignard. Dans ce jardin qu'on aimait, déjà le titre est révélateur. Dans ce jardin qu'on aimait, retrace la vie d'un révérend qui vivait près de New York au cours des années 1860-1880. Sur la quatrième couverture du livre, Pascal Quignard a noté: le révérend Simon Piccinini est le premier compositeur moderne à avoir noté tous les chants des oiseaux qu'il avait entendus au cours de son ministère venir pépier dans le jardin de sa cure. Il nota jusqu'aux gouttes de l'arrivée d'eau mal fermée dans l'arrosoir sur le pavé de sa cour. Pascal Quignard, il a été impressionné de la vie de ce révérend et pour cette raison, il a écrit: j'ai été ensorcelé par cet étrange presbytère tout à coup devenu sonore, et je me suis mis à être heureux dans ce jardin obsédé par l'amour que cet homme portait à sa femme disparue. C'est un livre très sonore, très triste, mais très beau. Maintenant, je vais vous lire l'extrait. Devant l'arbre qu'elle a planté à cause de son nom, Eva, Rosalba, Vince, Chéné, le sorbier des oiseleurs, si près du chêne le robinier, les saules, les coudriers, les joncs, sur le petit sentier de la rive, impossible de s'en aller. Impossible de s'en aller, je m'assois sur le banc, jusqu'à ce que la nuit m'enveloppe. Je ne suis pas malheureux à l'intérieur de ma tristesse. Je suis même, pour ainsi dire, enchanté. Dans ce jardin qu'on aimait, dans ce jardin qu'on aime et dans le champ qui reste, je suis heureux. Même je suis vraiment heureux dans le jardin qu'elle aimait, car quand je suis dans son jardin, je suis comme contenu en elle. Je suis à l'intérieur d'elle, vivante, vivant. Fin de citation. C'est un passage très touchant. Maintenant, pour conclure, et à l'instar de Candide, le personnage de Voltaire, je vous dis, cultivons notre jardin. Cultivons notre jardin, c'est un message très fort, très puissant, très profond de Voltaire et qui nous vient du siècle des Lumières. Pourquoi cultivons notre jardin? Parce que c'est une manière différente de cultiver notre jardin intérieur. Soyons solidaires. Trouvons un moyen pour aider l'autre. Trouvons un moyen pour être vivant. Pensons printemps pour dépasser ce moment de confinement et d'enfermement. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver pour une autre vidéo. Allez, au revoir.